De manière bouleversante, toute l'Allemagne semble aujourd'hui secouée. Alice Weidel, la voix forte de l'AfD, a récemment révélé des éléments incroyables concernant Friedrich Merz et son épouse Charlotte. Il est question d'abus de pouvoir, d'influence politique et d'une interrogation explosive: jusqu'où Charlotte Merz serait-elle réellement prête à aller pour maintenir son mari au sommet? Cela va de sa possible candidature comme juge constitutionnel jusqu'à une perquisition jugée illégale. Nous révélons ce qui s'est véritablement passé. Imaginez dans tout le pays, la colère gronde. L'Allemagne est en ébullition. Devant la chancellerie à Berlin, des citoyens furieux se sont rassemblés, surtout des jeunes, pour protester contre le service militaire obligatoire. Ils refusent de servir de chair à canon pour le gouvernement Merz. Ces jeunes, notre avenir serait poussé vers une armée qui ne servirait que les intérêts de l'élite. Et savez-vous ce qu'il y a de pire? L'AfD avait averti dès le départ que cette politique menaçait la liberté de nos citoyens. Alice Weidel l'a dit clairement, c'est une attaque contre la jeunesse, contre notre démocratie. Mais ce ne sont pas les seules protestations. Ces derniers jours, une immense manifestation a également eu lieu, organisée par Xavier Naidoo, qui exige enfin toute la lumière sur les dossiers Epstein. Mais pourquoi Merz garde-t-il le silence à ce sujet? Parce que cela le met mal à l'aise. L'AfD réclame de la transparence, et elle a raison. Ces manifestations montrent une chose: le peuple se réveille face à un gouvernement qui pense davantage aux aides à l'étranger qu'à ses propres citoyens. Venons-en maintenant à l'un des aspects les plus choquants: la grève scolaire contre le service militaire obligatoire. Des élèves doivent payer 20 € d'avertissement simplement parce qu'ils n'étaient pas en cours. La première grève à Stuttgart remonte déjà à presque 2 mois, lorsque Marco, 16 ans, reçoit une lettre du service des amendes de la ville de Stuttgart. Avertissement avec amende figure dans l'objet. Il doit payer 20 € à l'office de l'ordre public dans un délai d'1 semaine. La raison: absence en cours. Marco avait manqué l'école sans justification le 5 décembre parce qu'il participait à la grève scolaire. Au total, au moins 7 camarades de classe ont reçu du courrier de l'office, rapporte Marco. Et maintenant, il pourrait être menacé d'un nouvel avertissement avec amende. Il y a quelques jours, jeudi, certains d'entre eux ont de nouveau manqué les cours lors de la deuxième grève scolaire contre le service militaire obligatoire, malgré l'annonce de lourdes conséquences en cas de récidive. C'est de la répression pure et simple. Ces jeunes se mettent en grève pour leur liberté. Et que fait le gouvernement Merz? Il les punit. Les élèves ont été choqués par ces mesures. Marcus parle d'un véritable choc lorsque la lettre est arrivée. Il estime ne pas avoir été traité équitablement. Il pensait que nous vivions dans une démocratie. Or, dans une démocratie, les élèves aussi ont le droit de faire entendre leur voix. Mais cela devient encore pire. Le nombre de signalements pour insultes envers des responsables politiques a atteint un nouveau record. D'après les chiffres de l'Office fédéral de la police criminelle, 6 246 signalements au titre du paragraphe 188 du Code pénal auraient été enregistrés, un niveau jamais atteint auparavant. Ce n'est pas un hasard. L'infraction a été durcie en 2021 officiellement pour protéger les élus locaux contre les menaces. Mais en réalité, elle sert à criminaliser la critique. Des plateformes spécialisées comme Essen gegen Hetze collectent les publications et les transmettent. Weidel a eu raison de critiquer cela. Friedrich Merz abuserait de l'appareil d'État et du pouvoir pour exercer une pression politique sur ceux qui pensent autrement et intimider les voix critiques. Depuis 2021, Friedrich Merz aurait déposé près de 5000 plaintes numérotées pour insultes, souvent avec le soutien de l'agence SO.
Celle-ci fouille automatiquement Internet à la recherche d'injures et dépose ensuite des signalements. L'entreprise a été fondée par le politicien FDP Alexander Brockmeyer et lui empoche aussitôt la moitié des sommes récupérées. Dans plusieurs cas, tout cela s'est terminé par des perquisitions controversées. Par exemple, chez un homme qui avait traité Merz de sale tête, ou chez une retraitée qu'il avait appelée petit nazi. Selon Welt am Sonntag, il existerait une liste allant jusqu'à la plainte numéro 4999. Il faut vraiment prendre un instant pour mesurer ce que cela signifie. Le chancelier fédéral ferait poursuivre massivement ses propres citoyens tout en encaissant au passage de l'argent comme s'il n'avait rien de plus important à faire que de s'occuper du moindre commentaire venu d'Internet. Weidel appelle cela à juste titre un triste spectacle. Les gens sont déjà pressurés jusqu'au bout par les impôts et les charges. Ils luttent contre la hausse des prix et un climat social morose. Et maintenant, le chancelier tenterait en plus de tirer profit de leur frustration et de leur colère. Si ce n'est pas le scandale de l'année, alors franchement, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Une personne aurait même été signalée pour avoir comparé Merz à Pinocchio. Weidel le dit clairement, Pinocchio n'est pas une insulte, mais une description. D'ailleurs, la procédure contre un retraité pour Pinocchio a finalement été classée. Cela relève en effet de la liberté d'expression. Même le politicien du BSWP Fabio De Masi a écrit sur X que Merz l'avait mis en demeure. Quel comportement pour un chancelier menacé au lieu de débattre. Il est inquiétant de voir comment Merz abuserait du pouvoir et criminaliserait la moquerie. Dans cette affaire, Merz aurait agi de manière choquante comme tout vient maintenant d'être révélé. Les citoyens se lèvent et disent « ça suffit ». Nous ne voulons pas qu'on nous interdise de parler. Ce n'est pas tout. La police de Heilbronn aurait transmis au parquet 3 publications satiriques liées au sport. Des phrases pourtant inoffensives comme « Le baron du mensonge était en route avec l'église espèce de bellâtre ». Même Munchausen est arrivé en volant et cela sur un boulet de canon. Munchausen arrive avec son boulet de canon, n'est-ce pas ? De menteur, personne n'a besoin ici. C'est précisément pour cette raison que Merz veut instaurer l'obligation d'utiliser son vrai nom sur Internet. Il l'a dit mot pour mot « Je veux voir de vrais noms sur Internet. Je veux savoir qui prend la parole. » Pourquoi ? Pour vous contrôler. C'est une loi digne des dictatures, une loi qui opprime les gens ordinaires. L'AfD se bat contre cela pour votre liberté. Venons-en maintenant au cœur de la fuite, le scandale autour de Charlotte Merz. Alice Weidel y voit bien plus qu'un mariage harmonieux. Elle parle d'une élite déconnectée qui contrôle le pouvoir à travers les réseaux et les loyautés. Friedrich et Charlotte Merz feraient partie de ce système qui s'est éloigné des citoyens. Weidel critique le fait que la famille Merz aurait construit avec des figures comme Ursula von der Leyen un réseau d'influence qui s'étend jusqu'à Bruxelles. Il s'agirait de loyauté, pas de compétence. Charlotte Merz est une juge expérimentée, mais lors du congrès de la CDU à Berlin début mai, elle a montré un autre visage. Dans l'émission ZDF Heute Show, le journaliste Lutz van der Horst voulait interroger Merz sur la culture de souffrance. Mais Charlotte Merz a abaissé le micro. La culture de souffrance signifie d'abord demander si l'on souhaite répondre. Cette scène a provoqué un tollé. Des critiques comme l'avocat spécialisé en informatique Chan Jun lui ont reproché d'ignorer la liberté de la presse. Était-ce seulement une protection envers son mari ou bien le signe de son influence? Charlotte Merz ne reste pas en retrait lorsqu'il s'agit de Friedrich. Mais jusqu'où va-t-elle? Maintenant, cela devient explosif. Des rumeurs affirment que Charlotte Merz pourrait être candidate à la Cour constitutionnelle fédérale, l'épouse du chancelier, comme juge constitutionnel. Alice Weidel appelle cela
du pur népotisme. Si cela devait arriver, l'indépendance de la justice serait ruinée. Cette cour repose sur la neutralité. Quelle crédibilité aurait-elle avec Madame Merz? Il y a déjà eu des débats autour d'autres juges, mais ici il s'agit d'un symbole. Est-elle indépendante ou défend-elle les intérêts des Mers? Et cela devient encore plus fou, une perquisition illégale chez une présidente de l'US. Âgée de 17 ans dans le Sauerland. La raison, un graffiti anti-Mers avant une apparition de la CDU. Un policier partial aurait été impliqué. Il est actif dans une société de tir et n'aurait pas été officiellement mandaté. Le ministre de l'Intérieur Herbert Reul parle clairement de partialité. La perquisition chez Nela Kruczynski a été jugée illégale par le tribunal régional, aucun soupçon initial. Charlotte Merz, directrice du tribunal d'instance, assure n'en avoir eu connaissance qu'en septembre. Le SPD parle d'une perte de confiance. Pour Weidel, c'est la preuve de l'imbrication entre politique et justice sous Merz. Alice Weidel va plus loin, Charlotte Merz serait une pièce du puzzle, dans un tableau bien plus vaste. Une élite se soutient mutuellement et laisse les citoyens dehors. Des noms comme von der Leyen reviennent. Des responsables comme Merz prennent des décisions sans jamais en subir les conséquences. Les retraités se battent pour leurs pensions, les familles, contre la baisse du pouvoir d'achat. Ces élites, elles sécurisent l'office de leur poste. Pour Weidel, cela mine la démocratie. Charlotte Merz et von der Leyen symbolisent une caste qui craint la critique et défend son pouvoir. Qu'en pensez-vous, Merz est-il un danger pour la justice? Alice Weidel a des mots très clairs. Le débat continue. Écrivez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour recevoir les prochaines mises à jour. Restez vigilants. À bientôt.